Amis des oscilloscopes, bonjour. Allez, c'est ce grand week-end de Pâques, alors j'ai décidé, là, ce matin, bien que j'ai plein de trucs à faire, de vous faire un petit numéro d'Oscillostory où on va voir ce que nous offrent les oscilloscopes digitaux en matière de réglage de voie verticale, et on va voir qu'on va retrouver bien sûr ce qu'on voit sur les oscillos analogiques, mais pas que. On va voir aussi que ils offrent des réglages intéressants et que l'on ne retrouve pas sur les oscillos analogiques. Alors voyons ça. Alors regardons un petit peu les réglages que l'on va trouver par rapport donc aux voies Y, hein, sachant que ce que je vais vous montrer là, c'est vrai pour une voie, mais enfin c'est généralement vrai pour toutes les voies, qu'il y en ait une, deux ou quatre, ou voire plus, bien que ça soit assez rare. Alors on va retrouver bien sûr des choses qu'on trouve sur les oscillos analogiques, hein, que je vous ai déjà montré, comme le couplage continu alternatif. Hein. Là, la voie elle est branchée sur la sortie calibrage de la sonde. Donc là, évidemment, on voit ici que ça passe que le courant alternatif ou pas. On va trouver ici justement la possibilité, pareil là, de centrer la voie. Hein, ça c'est le cadrage, hein, c'est pareil. Généralement, souvent si le bouton on peut appuyer dessus, ça centre automatiquement la masse au centre de l'écran. On a ici ensuite le calibrage. Donc ça, bon, en fait, c'est la sensibilité de la voix, sachant qu'il existe souvent un moyen de passer entre des réglages ici qui sont par pas de 1, 2, 5, hein, comme quelque chose de très classique. Là, par exemple, si on appuie sur le bouton, on voit qu'on arrive sur un mode de réglage fin. Donc ça correspond en fait au réglage variable qu'on trouve sur les oscilloscopes analogiques. Voilà, donc là, on peut choisir facilement si on veut un réglage fin ou pas. Ensuite, ce qu'on va trouver, pareil, ici, on va trouver la possibilité d'inverser la voie. Hein, donc ça, c'est très classique. Hein, on retrouve ça aussi sur les oscilloscopes analogiques. Quelque chose qu'on trouve parfois sur des oscillos analogiques, mais moins souvent, c'est cette possibilité ici de limiter la bande passante. Alors quand on fait cette limitation de bande passante, c'est à la limite généralement à 20 MHz. Hein. Sur certains modèles, c'est réglable ou c'est différentes valeurs. Alors quel est l'intérêt de limiter la bande passante? Sur certains signaux, je veux dire de bas niveau, hein, donc là c'est pas vraiment le cas, mais si par exemple on agrandit énormément la voix et la sensibilité, voilà, on voit ici certains parasites. Le fait de limiter la bande passante, des fois, ça va permettre d'avoir moins de parasites sur l'affichage. Ça a aussi éventuellement deux autres intérêts hein, qui sont minimes, enfin bon, des fois sont intéressants, c'est que dans certains cas, quand on fait des mesures, des comparaisons, on prend comme base une bande passante de 20 MHz. Ça permet de comparer ce qui est comparable. Et par exemple, il arrive que des composants, des choses soient certifiées pour une bande passante de 20 MHz, point barre, quoi. Donc là, ça va permettre de faire comme si on avait un oscilloscope de cette bande passante-là. Et aussi, dans certains cas et certains oscillos, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, hein, ça peut permettre d'éviter les problèmes de sous-échantillonnage et de s'assurer qu'il n'y a pas de repliement du spectre. Mais enfin bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Enfin bon, voilà, c'est pas quelque chose de très utile. À la limite, quand même, si on fait que de l'ABF et que voilà, on a vérifié qu'il n'y avait pas de problème HF, ça peut être une bonne idée de mettre ça. Ce qu'on va avoir ici, et qui est très important, ça va être la possibilité de régler l'atténuation de la sonde. C'est important parce que si on ne règle pas bien ça, toutes les mesures ici vont être fausses. Ici, cette sonde ici, c'est une sonde qui atténue, on voit ici dans un rapport 10-1. Ça veut dire que si ici, il m'affiche que j'ai 500 millivolts par carreau, dans la réalité, la tension qu'il y a à l'entrée de l'oscilloscope, c'est 50 millivolts, c'est divisé par 10. Donc la sonde divise par 10. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est de connaître la vraie valeur qu'il y a ici au bout. Donc ici, on peut régler, là, le rapport ici de, alors soit en décibels des fois, soit ici en rapport, voilà, et on voit qu'on peut le changer. Le fait de le changer, alors regardez bien, ça change rien au signal de l'écran. Mais ce que ça change ici, ben, c'est la valeur affichée. C'est-à-dire que si ici, je suis dans un rapport 1, voilà, il me dit que je suis à 50 millivolts par division. Ça serait le cas si je mettais une sonde qui n'atténue pas. Si maintenant ici je change, eh ben voilà, là j'ai une sonde divisée par 10, eh ben on voit que c'est 500. Si j'utilisais une sonde 100 par exemple, hein, ce qui peut arriver pour mesurer des tensions plus élevées, eh ben ici ça serait 50. Donc ça c'est vraiment très important de bien le mettre en fonction de la sonde qu'on a,
parce que sinon, toutes les affichages de tension, de mesures qui vont être faites vont être fausses. Sur certains, comme celui-là, hein, on peut spécifier l'unité. Alors ça, c'est aussi vachement intéressant, parce que ça permet de voir des milliampères, et souvent, justement, on va régler qu'est-ce que dit la sonde. Là, par exemple, c'est 0,1 volts par ampère. Ça pourrait être le cas si on mesurait la tension, je sais pas, au bord d'une résistance, ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être intéressant. Sur certains oscilloscopes, on peut même choisir d'autres unités. Enfin, après, là, ça dépend des modèles. Et une dernière chose qu'on va voir, hein, qu'on peut régler sur les oscilloscopes, sur les voies Y, et qui parfois peut avoir de l'importance, c'est le délai. Alors, à quoi ça sert le délai? On va faire ici un exemple justement pratique pour bien voir ça. Donc, on va faire le branchement suivant. J'ai utilisé mon super générateur d'impulsion GX5000, là, que je vous ai déjà présenté. Et ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très bête. D'un côté, grâce à ces petits adaptateurs très pratiques là que j'ai mis au bout de la sonde, on va mettre le signal sur la voie verte via la sonde x10 et via ici un câble coaxial, hein, voilà, qui arrive ici sur la voie numéro 4, hein, la voie rouge. Alors j'ai bien sûr mis une terminaison 50 ohms. Hein, c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est très important de toujours terminer les câbles coaxiaux par leurs impédances caractéristiques. Alors sur certains oscilloscopes, il y a une terminaison 50 ohms sélectionnable, c'est pas le cas de celui-là, donc j'ai utilisé ici un bouchon d'adaptation 50 ohms. Donc voilà, grâce à ce branchement très simple, on va pouvoir voir l'intérêt de la fonction délai. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on observe? On observe ce qu'on s'attend à observer, vu qu'on regarde le même signal exactement sur deux canaux, on s'attend à avoir les mêmes réglages. Ici, on peut voir que sur le réglage de la sonde rouge, hein, ici j'ai pris la voie 4, ici pour le coup j'ai un rapport de 1, vu que ici je n'ai pas d'atténuation, donc ça c'est assez logique, hein, donc là on voit que grâce à ça, bien que j'ai une sonde x10 ici sur l'entrée verte et x1 sur l'entrée rouge, là il m'affiche bien que c'est 2 volts par carreau et les mêmes amplitudes. Donc on pourrait se dire, c'est super et tout, mais en fait, regardons ça d'un petit peu plus près. Et voilà, si on regarde un peu plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose qui est très, très bizarre, c'est que ces signaux, ils sont censés être identiques, et en fait, ils ne le sont pas. On voit qu'il y a un écart entre les deux, hein, qui est de l'ordre là quasiment d'un carreau. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 5 nanosecondes par carreau. C'est-à-dire, en gros, il y a un écart de 5 nanosecondes entre les deux signaux. Alors, si on regarde de l'ABF, c'est pas très grave, mais si on travaille sur de la logique, sur des choses rapides, ça peut être très très gênant. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est dû à une propriété tout à fait normale des câbles coaxiaux. Hein. Les câbles coaxiaux, c'est pas le but de la vidéo, mais passer une certaine fréquence, ils marchent plus comme des guides d'onde que comme des bêtes conducteurs, et ils introduisent un retard. Hein. D'ailleurs, on a souvent utilisé les câbles coaxiaux justement pour faire des lignes à retard. Et c'est ici que, dans le réglage de la sonde, grâce ici à ce délai, voilà, on va pouvoir maintenant corriger ici, voilà, le délai et l'annuler de façon à avoir la même chose. Alors une petite astuce pour bien le régler, hein, on va pas parler non plus des voies mat, mais si je dis que la voie mat, c'est la différence entre la voie 3 et 4, voilà, on voit facilement que en faisant ça, quand je vais régler ici le délai au minimum, ici, la différence sera nulle quand le délai sera nul. Voilà, ça c'est une petite astuce hein, qui permet des fois de le régler vraiment très très précisément. Voilà, alors, il faut bien sûr bien superposer aussi les voies si on veut le faire comme ça. Voilà, pour bien le régler vraiment ici au mieux. Donc voilà. Donc c'est grâce à ce réglage, maintenant, voilà, on peut se dire, c'est bon. Maintenant, si même je déplace ma sonde, je suis sûr que pour deux signaux pris en même temps, je veux dire, au bout du câble ou de la sonde, ici, je n'aurai pas ce délai entre deux. Donc ça, c'est quelque chose de très important à faire. Hein. Alors, on n'y pense pas parce que très souvent, quand on utilise un oscilloscope, on utilise des sondes identiques qui sont livrées avec sur chaque voie. Mais dès qu'on va mettre des sondes différentes, ou des câbles coaxiaux ou d'autres systèmes, il est vraiment impératif de bien vérifier ça. Et pour le vérifier, on mesure le même signal et on vérifie bien qu'il n'y a pas d'écart entre les deux. Et si oui, justement, grâce à ce réglage du délai, on peut corriger l'erreur et après avoir des mesures justes. Hein. Je rappelle que le but de tout appareil de mesure, c'est d'avoir des mesures qui soient le plus fidèles possible à la réalité.
Alors, il est évident que si on n'utilise qu'une seule voie, ce réglage de délai, on n'en a rien à faire, hein, parce que ce qui est important, c'est le délai entre deux voies, hein, que ce qu'on mesure soit 5 nanosecondes après la réalité, c'est pas très gênant. Donc voilà pour aujourd'hui. Décidément, hein, cette série Oscillo Story, elle n'est pas prête de s'arrêter, parce que quand je vois encore toutes les possibilités de ces fantastiques appareils, je crois que j'ai pas fini de faire des vidéos sur le sujet. Enfin bon, je vais pas non plus faire que ça. Mais bon, je pense que c'est quand même un sujet intéressant à traiter. Il faut savoir que l'oscilloscope, c'est sans doute de tous les appareils qu'on peut avoir dans un labo d'électronique, quand même un des plus utiles. C'est vraiment les yeux de l'électronicien et ce qui va permettre vraiment de voir ce qui se passe dans les circuits. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Oui, toi aussi, t'as des beaux trucs Star Wars. Oh là 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 là. C'est incroyable, hein. C'est vrai que j'ai un petit t-shirt. Bon, allez, justement, que le grand Yoda vous baigne de sa grande force et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.